Tu ne veux pas passer par l'école et puis tu veux devenir riche. En d'autres termes, est-ce que l'école, c'est le seul moyen ou bien est-ce que c'est le moyen unique de réussir en griffe ou bien être riche dans la vie? Salut à tous, je suis Sila Boubacar, je fais des vidéos de motivation pour challenger, encourager, motiver toutes les personnes qui sont issues de familles défavorisées, des familles pauvres, qui pensent qu'on ne peut pas partir de zéro pour réussir tout simplement parce qu'ils pensent que tout est perdu pour eux. Et cela m'amène à aborder le thème de la réussite financière. C'est-à-dire, j'ai fait une série de vidéos où je parlais de comment devenir brillant, comment devenir un bon élève, comment réussir ses études. Et j'ai eu plusieurs commentaires du genre, nous, on veut devenir riche, nous, on veut avoir l'argent, c'est l'argent qui compte, l'école n'est pas important. Aujourd'hui, avant même de répondre à la question posée, je vais déjà commencer par expliquer pourquoi l'école est indiquée pour, comme la voie pour réussir sa vie. D'abord, il faut que vous compreniez que l'objectif de notre vie, c'est d'être heureux. L'objectif de notre vie, c'est d'être épanoui. L'objectif de notre vie, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et cela, dans notre monde d'aujourd'hui, passe par ce qu'on appelle l'indépendance financière. C'est-à-dire, il faut être indépendant au niveau financier pour pouvoir avoir la liberté d'acheter ce que tu veux, pour pouvoir avoir la liberté d'habiter où tu veux, pour pouvoir avoir la liberté de faire tout ce que tu veux faire. Donc, en un mot, les gens estiment que réussir sa vie, c'est être riche. Mais pourquoi on doit utiliser l'école? Pourquoi on recommande d'utiliser la voie de l'école pour pouvoir réussir? D'abord, il faut que vous compreniez que dans l'Antiquité, il y avait des métiers de famille. Ça veut dire qu'il y avait des forgerons, il y avait des éleveurs, il y avait des cultivateurs, il y avait des commerçants. Ces métiers-là étaient au niveau de chaque famille. Et ces familles-là éduquaient leurs enfants dans la philosophie de ce métier-là depuis leur enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à devenir des adultes. Et après, ces personnes-là prennent le relais de la corporation et ces personnes-là vont transmettre à leur génération. Voilà comment le savoir se transmettait de famille en famille. Voilà pourquoi dans le temps passé, il y avait des générations il y avait des familles qui étaient uniquement des forgerons, il y avait des familles qui étaient uniquement des commerçants, il y avait des familles qui étaient uniquement des cultivateurs et il y avait la noblesse, c'est-à-dire que ceux qui étaient destinés à être des dirigeants, des rois et autres, eux aussi, ils avaient leur formation. Mais nous sommes rentrés dans un monde moderne où cette configuration-là n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille de forgerons, tout le monde peut devenir forgeron. Mais il n'y a pas de commerçant aussi, tout le monde peut devenir commerçant. Il n'y a pas d'autres métiers exclus à des familles. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne, dans un monde où tout est devenu libéral. Donc, comment permettre à tout le monde d'avoir la même chance? Voilà pourquoi on a institué l'école. L'école, c'est la formation. Si tu ne comprends pas l'école, c'est la formation. Parce que les gens disent, on n'a pas besoin d'école. Non, on n'a pas besoin d'école, mais on a besoin de formation. Cette formation-là a été mise en place par des experts, c'est-à-dire des experts de différents domaines. Ils ont mis en place des formations sur la base des gens qui maîtrisent, sur la base des gens qui sont des professionnels de chaque métier et ils ont essayé de mettre en place quel est le mode opératoire pour assimiler ces connaissances-là, pour sortir professionnel de ce métier. Mais avant ça, avant de pouvoir donner un enseignement à quelqu'un, il faut d'avoir établi un canal de communication conventionnel entre toi et puis cette personne pour que tu puisses véhiculer ton message afin que cette personne-là puisse comprendre le message que tu vas lui donner. Donc, la formation a été découpée en plusieurs phases. Il y a la formation primaire, qu'on appelle l'école primaire. À l'école primaire, vous allez voir que d'abord, dans les classes préparatoires, c'est-à-dire au CP, CP1, on va t'apprendre d'abord à lire. Parce que si on doit pouvoir écrire des livres pour que tu puisses lire ces livres-là, il faut que d'abord tu saches d'abord déchiffrer l'alphabet.
Donc d'abord, à l'école primaire, on va t'apprendre à lire. Après cela, on va t'apprendre à compter. Après cela, on va t'apprendre la grammaire, les vocabulaires, parce que ce sont les mots qu'on va utiliser. Ce sont des expressions qu'on va t'enseigner. Ce sont des manières de parler qu'on va t'enseigner. Donc, à l'école primaire, tu vas apprendre à compter. Tu vas apprendre à lire. Tu vas apprendre la grammaire. Tu vas apprendre des mots. Et à partir de cela, tu vas aller maintenant au niveau secondaire. C'est-à-dire que tu vas aller au collège. C'est comme par exemple, quelqu'un qui est au CP1, toi tu es au CM2, lui qui est au CP1 là, il te dit que l'alphabet là, c'est pas important. Compter là, c'est pas important. Parce que quand lui il est au CP1 là, quand on lui demande de mémoriser l'alphabet ou bien de faire les syllabaires, bo-a-ba là, lui il trouve que c'est fatigant, c'est compliqué. Lui il ne voit pas l'utilité de bo-a-ba dans la vie active. C'est de cette même manière, lorsque toi, tu t'es arrêté au primaire, lorsque toi, tu t'es arrêté avant un certain niveau et que toi, tu viens dire que l'école n'est pas important pour la vie active, c'est le même jugement que la personne qui est au CM2 va avoir pour lui qui est au CP1 qui dit que l'alphabet n'est pas important. Donc, une fois que tu allais à l'école primaire,